C'est avec une grande tristesse et une profonde émotion que j'annonce ici à partir de l'université de Lubumbashi le décès du grand philosophe, sociologue, épistémologue euh, universel Edgar Morin qui s'est éteint ce 29 mai 2026 à Paris où il était hospitalisé. Il a vécu 104 ans. Nous nous attendions à fêter le 105e anniversaire de sa naissance. Hélas, il nous a quittés donc le 29 mai de cette année. Et moi, donc, je suis Emmanuel Bagnosizé Mukambilwa. J'ai fait ma thèse de doctorat sur l'œuvre d'Edgar Morin, mais pas seulement. Avant ma thèse de doctorat, j'ai fait évidemment mon mémoire de licence sur son œuvre, et également une étude approfondie en philosophie sur l'œuvre d'Edgar Morin, avant de bénéficier d'une bourse du gouvernement français pour pouvoir continuer mes études à l'université Paris-Descartes en France. Et j'ai donc soutenu à Paris-Descartes une thèse de doctorat sur l'œuvre d'Edgar Morin. J'ai été également chercheur associé au Centre Edgar Morin à Paris. Et c'est à ce titre-là que j'adresse toutes mes condoléances à sa fille Véronique, à son épouse Abou Salam, et à toutes les personnes, à tous les chercheurs du monde qui ont bénéficié de la grandeur de son humanité et qui ont justement travaillé sur son œuvre et qui ont été inspirés par son œuvre majeure, notamment la méthode. Et donc, nous sommes en contact, et bien évidemment, avec la famille d'Edgar Morin, avec son épouse, avec sa fille, mais aussi avec d'autres chercheurs du monde. Et je remercie sincèrement tous qui m'envoient des messages de sympathie pour saluer la mémoire et la grandeur de ces grands penseurs qu'Edgar Morin. Parce que pour moi, Edgar Morin n'a pas été seulement un auteur que j'ai fréquenté dans le texte, c'est une personne physique que j'ai rencontrée et qui était en fait pour moi non seulement un mentor intellectuel, un guide, mais également, je vais dire finalement, un parent parce qu'il m'a accompagné, il m'a fait naître à la science et à la pensée. Et son œuvre majeure, notamment la méthode, la somme intellectuelle est surtitrée La méthode, a inspiré fondamentalement ma pensée, inspire mes enseignements ici à l'université de Lubumbashi, mais aussi en Afrique. Et tout comme cette œuvre-là inspire d'autres chercheurs dans les universités africaines, il y a une grande communauté d'intellectuels et d'universitaires africains qui a été inspirée et qui est toujours inspirée par l'œuvre d'Edgar Morin, que ce soit à l'université Marien Ngouabi à Brazzaville, que ce soit à l'université de Kinshasa, à l'université catholique du Congo, dans beaucoup d'universités africaines. Beaucoup de thèses de doctorat ont été produite sur l'œuvre d'Edgar Morin en Afrique mais aussi en Europe. Et nous sommes en contact avec tous ceux qui ont travaillé sur cette œuvre-là pour pouvoir projeter un colloque en hommage à cette grande figure de la pensée contemporaine qui nous a appris à penser en complexité, non pas de manière disjonctive ni de manière rective, mais plutôt en pensant, en mettant en relation les, les réalités, en pensant, en mettant l'accent sur les relations, mais également sur les alliances, et en faisant un effort pour traverser les incertitudes, en penser avec l'incertitude, traverser l'incertitude et résister à la barbarie, à de nouvelles formes de barbarie dans notre monde agité. Voilà, donc c'est une grande figure de la pensée universelle, de la pensée mondiale qui tire sa révérence, Edgar Morin, et je m'incline devant sa mémoire, devant l'immensité de son humanité et de son œuvre. Et je continue à espérer que son œuvre va inspirer beaucoup de chercheurs, beaucoup de travaux à travers le monde, parce que finalement, toute l'existence d'Edgar Morin a été une victoire de l'esprit sur la barbarie, sur le décloisonnement, mais aussi ça a été en fait une source d'inspiration pour pouvoir espérer construire un monde où toutes les humanités du monde sont reconnues dans leur dignité, dans la fraternité. Et il a beaucoup également contribué à penser, à travers notamment un livre fondamental intitulé La Terre Patrie, les enjeux de
les enjeux des réchauffements climatiques et la manière précisément de sauvegarder notre humanité en vue de sauvegarder l'humanité de l'homme, de tous les hommes sur la terre qui est notre terre partie. Voilà ce que j'avais à dire en cette circonstance de grande émotion, mais également de grande tristesse où nous avons appris la disparition d'Edgar Morin. Merci. Il existe depuis qu'il y a une humanité, et on peut dire qu'au cours de l'histoire humaine, bien des penseurs, bien des observateurs, bien des écrivains l'ont traité, mais sans employer le mot de complexité.